Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens semblent plus tristes et plus abattus juste après leur départ à la retraite? Nous idéalisons parfois la retraite comme l'arrivée d'un havre de paix, ce moment où nous pouvons enfin nous reposer après des années de dur labeur. Mais si je vous disais que, pour certains, ce repos tant attendu peut s'avérer être la plus grande erreur de leur vie? Cela peut sembler un peu contradictoire, mais la vérité est que la retraite, telle que beaucoup l'imaginent, peut être un piège pour la santé physique, émotionnelle et mentale. Imaginez-vous en train de planifier des années durant ce moment, de faire les comptes, d'ajuster le budget, d'attendre anxieusement le jour où vous n'aurez plus de patron, d'horaires à respecter ou de délais à tenir. Mais lorsque ce jour arrive enfin, il s'accompagne d'un grand vide que personne ne mentionne aussi clairement. La société nous prépare à travailler, à poursuivre une carrière, à créer une routine autour du travail. Mais on parle peu de ce qui se passe une fois que la routine a cessé d'exister. C'est comme si un cycle se fermait soudainement, sans que l'on sache comment en ouvrir un nouveau. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à rêver de la retraite comme s'il s'agissait d'une sorte de récompense ultime. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous rendez compte qu'un fait, cette récompense n'est pas exactement ce que vous attendiez? Pour certains, la fin du travail signifie la fin d'un objectif défini, et c'est là que le vide peut commencer à se faire sentir. Le travail, en plus d'être une source de revenus, est aussi un lieu d'interaction, d'apprentissage, de défis qui nous maintiennent actifs. Lorsque tout cela disparaît du jour au lendemain, l'impact peut être dévastateur. Mais ne vous méprenez pas, je ne dis pas que la retraite est une mauvaise chose. Au contraire, elle peut être une phase de libération et de nouvelles opportunités. Mais le problème réside dans la façon dont beaucoup d'entre nous l'aperçoivent, comme un moment où il faut tout arrêter. C'est le fait de s'arrêter complètement qui constitue le véritable problème. Lorsque vous arrêtez de bouger, au sens propre comme au sens figuré, c'est comme si votre vie se mettait à ralentir plus vite que prévu. Certains décrivent même le sentiment de retraite comme une sorte d'invisibilité, comme si le monde autour d'eux continuait à tourner, mais qu'il restait statique, figé dans le temps. Cela peut être un choc, surtout pour ceux qui ont eu une carrière intense et une vie quotidienne trépidante. En réalité, la retraite ne devrait pas être la fin de quelque chose, mais le début d'une nouvelle phase. Cependant, la peur d'un avenir incertain après la fin du travail peut pousser de nombreuses personnes à choisir de se déconnecter complètement, comme si elles s'éloignaient définitivement d'elles-mêmes et de leur passion. C'est là qu'intervient l'importance de reconsidérer ce que signifie réellement la retraite pour chacun d'entre nous. S'agit-il d'une pause définitive ou d'une transition vers quelque chose de plus significatif? Pourquoi limiter notre vision de nous-mêmes à notre seul temps productif? La retraite peut être le début d'un voyage différent où l'on peut enfin consacrer du temps à ce que l'on a toujours voulu faire, mais que l'on n'a jamais eu l'occasion de faire à cause de l'agitation du travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée d'une vie pleine de sens ne devrait pas avoir de date d'expiration. Et c'est précisément ce que de nombreuses personnes ignorent lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite. Le besoin permanent d'une raison d'être. Sans cela, il est facile de tomber dans une routine monotone, où les jours commencent à se ressembler de plus en plus, sans surprise ni stimuli qui nous émeuvent vraiment. Le temps libre peut devenir une bénédiction, mais aussi un fardeau lorsque nous ne savons pas comment l'occuper de manière à ce qu'il nous apporte joie et satisfaction. Après tout, ce n'est pas le temps en lui-même qui définit la qualité de notre vie, mais ce que nous en faisons. Le problème de l'arrêt complet après la retraite va au-delà du simple fait de ne plus avoir de travail à faire tous les jours. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le manque de mouvement et d'activité peut entraîner l'un des plus grands ennemis de la santé, la sédentarité. Soudain, le corps, qui était habitué à une certaine routine, commence à se sentir beaucoup moins stimulé, et c'est alors que des problèmes qui semblaient auparavant lointains commencent à apparaître. L'esprit s'en ressent également. L'absence de nouveaux défis et de stimuli intellectuels peut accélérer le processus de déclin cognitif. Pour certains, c'est comme si le cerveau commençait à rouiller plus rapidement. Cela semble alarmant, mais c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés en silence.
qu'en est-il de l'isolement? C'est un autre facteur que peu de gens prennent en compte lorsqu'ils pensent à la retraite. Le travail, aussi fatigant soit-il, est un lieu où l'on rencontre des gens, où l'on se fait des amis, où l'on discute d'idées et où l'on reste socialement actif. Lorsque ces activités sont supprimées de la vie quotidienne, il est fréquent que les retraités se sentent plus seuls. Nombre d'entre eux commencent à éviter les activités sociales qui leur plaisaient auparavant, comme les réunions d'amis ou les fêtes de famille, simplement parce qu'ils ne savent plus comment s'adapter à cette nouvelle phase. Le sentiment de n'avoir plus rien à partager peut être étouffant, et il ne s'agit pas seulement de ne pas savoir comment occuper son temps libre, mais aussi de ne plus avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté. La retraite s'accompagne souvent d'un sentiment de fin de parcours, comme si la vie entrait dans une phase de déclin inévitable. Cette perception peut être dévastatrice pour l'estime de soi et la santé mentale. Des études montrent que l'isolement social peut être aussi préjudiciable que des habitudes néfastes telles que le tabagisme ou la consommation excessive d'alcool. Le manque d'interaction peut entraîner des sentiments de tristesse, voire de dépression, et tout cela à cause d'une vision erronée de ce que devrait être la retraite. Arrêter est un choix, mais ce ne devrait pas être la seule option. Et ne vous y trompez pas. Rester actif ne signifie pas nécessairement continuer à travailler à temps plein. Il s'agit de trouver des moyens de rester engagé, de se sentir utile, de continuer à apprendre et à se développer. L'inactivité, qu'elle soit physique ou mentale, est un danger majeur pour la qualité de vie après la retraite. De nombreuses personnes ne se rendent pas compte que l'absence de stimuli peut entraîner des problèmes de santé plus rapidement qu'elles ne l'imaginaient. Un corps sans mouvement commence à perdre de la force, de la souplesse et même de l'équilibre. Cela augmente le risque de chute, de problèmes articulaires et d'autres complications qui pourraient être évitées par des activités simples et régulières, telles que la marche, le yoga, le jardinage ou même la danse. Bouger est plus qu'un acte physique. C'est un geste de soin de soi, un rappel que nous sommes toujours là, prêts à expérimenter ce que la vie a encore à nous offrir. De la même manière, l'esprit a besoin d'être stimulé en permanence. Sans cela, le risque de développer des problèmes tels que la démence ou la maladie d'Alzheimer augmente considérablement. Rester mentalement actif ne doit pas être compliqué. Il peut s'agir simplement de lire un livre, de faire des mots croisés, d'apprendre une nouvelle technique ou même de s'adonner à un nouveau passe-temps comme la peinture ou l'artisanat. L'essentiel est de rester curieux et intéressé par le monde qui vous entoure, même à un rythme plus tranquille. L'idée est simple mais puissante. Lorsque vous cessez de solliciter votre esprit, il commence à s'affaiblir. La retraite ne doit donc pas être une phase de stagnation, mais plutôt une occasion d'explorer de nouvelles passions et de nouveaux centres d'intérêt qui n'auraient peut-être pas été possibles pendant les années de travail plus intenses. Le plus important est de se rendre compte que la fin du travail n'est pas la fin de l'utilité. La vie après la retraite peut être extrêmement gratifiante, à condition de faire un effort conscient pour continuer à s'engager dans la vie d'une manière active et significative. Il est essentiel de rechercher de nouvelles possibilités d'interaction, que ce soit dans le cadre de groupes communautaires, de clubs de lecture ou même d'activités bénévoles. Ces interactions permettent non seulement de garder l'esprit actif, mais aussi de lutter contre la solitude et d'apporter un sentiment d'appartenance et de valeur personnelle. Après tout, nous voulons tous nous sentir utiles, et cela ne change pas avec l'âge. Parlons de ce qui est peut-être l'aspect le plus sous-estimé de la retraite, la recherche d'un nouveau but dans la vie. Pendant des années, notre travail a été non seulement une source de revenus, mais aussi un symbole d'identité et de sens. Nous nous sommes habitués à avoir une raison précise de nous lever chaque matin, que ce soit pour accomplir une tâche spécifique, atteindre un objectif ou simplement remplir nos obligations quotidiennes. Ce sentiment d'utilité nous donne une direction, une raison de continuer à nous efforcer, à relever les défis et à nous améliorer. Et puis, soudain, la retraite arrive. La routine change radicalement et ce qui remplissait notre journée commence à disparaître. C'est alors que la question « et maintenant ?» devient inévitable. L'objectif
est ce qui nous maintient véritablement en vie. Sans lui, non seulement les journées s'allongent, mais elles perdent aussi de leur sens. Ce que beaucoup de retraités ne réalisent pas, c'est que le travail n'a jamais été une simple obligation, mais aussi une source de validation et de reconnaissance. Lorsqu'ils prennent leur retraite, beaucoup ressentent le manque de reconnaissance et se demandent s'ils sont encore importants, s'ils ont encore quelque chose à offrir au monde. Et la réponse est « oui, vous avez quelque chose à offrir ». La fin d'une carrière ne signifie pas la fin de votre valeur en tant que personne, et trouver une nouvelle raison d'être peut être la clé d'une vie pleine et satisfaisante à la retraite. Mais comment trouver cette nouvelle raison d'être? Tout d'abord, il est important de reconnaître qu'il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de grand. Il n'est pas nécessaire de lancer un grand projet ou de créer une entreprise prospère pour sentir que l'on a encore un rôle à jouer dans le monde. Parfois, l'objectif se trouve dans les choses les plus simples. Entretenir un jardin, participer activement à la vie de ses petits-enfants, aider une communauté locale ou même développer un nouveau passe-temps qui apporte de la joie et de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est que ce nouvel objectif soit réellement source d'épanouissement personnel, qu'il vous donne envie de vous lever chaque jour avec le sourire. Il ne s'agit pas d'occuper votre temps pour le plaisir de l'occuper, mais de remplir votre cœur de ce qui a du sens pour vous. Il est également essentiel de redéfinir ce que le succès signifie pour vous dans cette nouvelle phase. Pendant des années, le succès a pu se mesurer en termes de promotion, d'augmentation de salaire ou de réalisation au travail. Aujourd'hui, le succès peut avoir une nouvelle signification. Il peut s'agir d'atteindre un objectif personnel en matière de santé, de terminer un livre que vous avez toujours voulu lire ou même de vous faire de nouveaux amis. Le succès à la retraite est beaucoup plus personnel et peut être tout aussi satisfaisant que n'importe quelle promotion que vous avez reçue dans le passé. La liberté de ne plus être lié par les exigences d'un travail peut également apporter un autre type d'épanouissement, plus profond et souvent plus conforme aux désirs les plus profonds de la personne qu'on est vraiment. Il est important de se rappeler que le but n'est pas seulement quelque chose que l'on fait, mais aussi quelque chose que l'on ressent. Il s'agit de se sentir utile, valorisé et de faire partie de quelque chose de plus grand. Même si ce quelque chose est une petite communauté, une famille ou simplement un cercle d'amis. S'impliquer dans des activités que l'on aime, même si elles sont simples, peut apporter un sentiment d'appartenance qui se perd souvent à la retraite. L'essentiel est de trouver une raison qui donne un sens à vos journées, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'une activité que vous avez toujours voulu faire sans en avoir le temps, ou d'une activité totalement nouvelle que vous découvrez par hasard. Ce qui compte, c'est que vous ne renonciez pas à chercher ce nouveau sens à votre vie. De nombreux retraités qui réussissent, en termes de qualité de vie, sont ceux qui parviennent à faire de cette phase une occasion de repartir à zéro de manière plus légère et plus heureuse. Il est courant d'entendre des histoires de personnes qui se sont découverts des talents cachés après la retraite. Certains deviennent écrivains, peintres, musiciens, professeurs d'un métier ou mentors pour les plus jeunes. Ces personnes ont trouvé une nouvelle voie, une nouvelle raison de vivre chaque jour intensément, et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, quel que soit notre âge. Je souhaite à présent partager quelques histoires inspirantes de personnes qui ont trouvé un nouvel objectif après la retraite, montrant ainsi qu'il est possible de recommencer à zéro et que c'est souvent plus satisfaisant que ce que l'on imagine. L'une d'entre elles est l'histoire de Claire, une enseignante à la retraite qui, en quittant la salle de classe, a ressenti un vide profond parce que son travail n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais une véritable passion. Pendant des années, elle a consacré sa vie à enseigner aux enfants et soudain, elle cesse de retrouver sans sa routine, sans ses élèves, sans la chaleur d'un environnement qui la faisait se sentir vivante. Au début, le sentiment d'inutilité était si intense qu'elle en vint à croire que sa vie avait perdu son sens. Mais quelque chose a changé lorsque, au cours d'une conversation banale, un voisin a mentionné un projet d'alphabétisation des adultes dans la communauté. C'est à ce moment-là que tout a recommencé à avoir un sens pour Claire. Elle cesse de porter volontaire pour ce projet et, petit à petit, a commencé à ressentir la joie que seul l'enseignement pouvait lui apporter. Le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience et le temps que lui apporte la retraite,
elle a découvert une nouvelle façon d'enseigner, plus patiente et plus accueillante, sans la pression des notes et des examens. Elle a pu se consacrer pleinement à l'apprentissage des personnes qui, pour diverses raisons, n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire lorsqu'elles étaient jeunes. Ce nouvel objectif a transformé non seulement la vie de Claire, mais aussi celle de dizaines de personnes qui ont bénéficié de ses connaissances et de ses soins. Le sourire qu'elle avait perdu à la retraite est revenu, plus fort et plus authentique, car elle savait désormais qu'elle avait encore beaucoup à offrir au monde. Une autre histoire qui mérite d'être mentionnée est celle de Jean, qui a passé la majeure partie de sa vie comme comptable dans une grande entreprise. Son travail était méticuleux, plein de détails, et bien que ce ne soit pas sa plus grande passion, il était très bon dans ce qu'il faisait. Lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il avait toujours voulu essayer, mais qu'il n'avait jamais eu le temps ou le courage de faire, la menuiserie. À l'âge de 65 ans, il s'inscrit à un cours de base et, à sa grande surprise, découvre un nouveau monde qui le fascine immédiatement. L'odeur du bois, le bruit des outils et la sensation de créer quelque chose de ses propres mains l'enchantent comme il ne l'avait jamais fait auparavant. En peu de temps, la menuiserie est devenue plus qu'une hobby. Elle est devenue une nouvelle carrière, cette fois sans la pression des délais ou des clients exigeants, mais avec le même dévouement qu'il avait dans son ancienne profession. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Ce sont des exemples de personnes qui ont décidé de considérer la retraite non pas comme un point final, mais comme le point de départ de quelque chose de nouveau. Repartir à zéro n'est pas une tâche facile, surtout à un âge où le changement est souvent perçu avec un certain scepticisme. Mais la vérité est que la capacité à se réinventer est l'une des plus grandes forces de l'être humain et qu'elle ne disparaît pas avec l'âge. Au contraire, la maturité apporte une sagesse qui peut être une grande alliée dans le processus de recommencement, car les décisions sont prises plus consciemment, en tenant compte de ce qui compte vraiment pour notre bonheur. Il est bon de rappeler qu'un nouveau départ ne doit pas nécessairement être quelque chose de grand ou d'ambitieux. Parfois, il peut s'agir de petites choses qui nous font plaisir, comme cuisiner, s'occuper de plantes, écrire ou même voyager dans des endroits que nous avons toujours voulu visiter, mais que nous n'avons jamais eu le temps ou l'occasion de visiter. L'important est de garder l'esprit ouvert à de nouvelles expériences et de ne pas s'enfermer dans une vision limitée de ce que signifie vieillir. Souvent, les meilleurs moments de notre vie surviennent au moment où nous pensons avoir vécu tout ce que nous avions à vivre. En fait, la retraite peut être une phase de découverte, où l'on a enfin la chance d'explorer des aspects de soi qui ont été laissés de côté pendant la vie active. Il est passionnant de penser que le meilleur est peut-être à venir, et l'histoire de Claire et John n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui le prouvent. L'essentiel est de s'autoriser à essayer quelque chose de nouveau, ne serait-ce que par curiosité. Parfois, c'est justement cette curiosité qui mène à un nouvel objectif, quelque chose qui nous fait nous sentir vivants et motivés à nouveau. Ce que ces histoires ont en commun, c'est le courage de ne pas se résigner à l'idée que le temps de contribuer au monde est révolu. Au contraire, elles montrent que la retraite peut être un terrain fertile pour de nouvelles aventures, de nouveaux apprentissages et, surtout, pour une vie encore plus pleine et plus satisfaisante. Parlons de l'importance de continuer à apprendre et à apporter sa contribution même après la retraite, un aspect souvent négligé, mais qui peut être la clé d'une vie longue et épanouissante. Lorsque nous travaillons, nous apprenons constamment, que ce soit en relevant de nouveaux défis, en suivant des cours de formation ou simplement en partageant nos expériences avec nos collègues de travail. Cependant, lorsque ce cycle s'achève avec la retraite, nombreux sont ceux qui pensent que le temps de l'apprentissage est arrivé à son terme. Ce n'est pas du tout le cas. L'apprentissage continu permet non seulement de garder l'esprit vif, mais il procure également un sentiment d'accomplissement et d'évolution personnelle, facteur essentiel au bien-être émotionnel et mental. Et ne pensez pas que l'apprentissage doit être formel ou académique. Il peut s'agir d'une nouvelle compétence manuelle, comme la peinture ou les travaux manuels, ou même d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, ce dont beaucoup de gens ont toujours rêvé sans jamais avoir le temps d'essayer. La retraite offre ce temps précieux et en profiter peut être une expérience libératrice.
Imaginez que vous puissiez explorer un tout nouvel univers, sans la pression de devoir être le meilleur, mais simplement pour le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Ce type d'apprentissage apporte de la fraîcheur à la vie, une raison de se sentir défié de manière positive. Quelque chose qui active l'esprit et le cœur, tout en aidant à créer une nouvelle routine pleine d'objectifs. Contribuer à la société est également un aspect fondamental de la santé mentale et émotionnelle à la retraite. Lorsque nous parlons de contribution, beaucoup associent cette idée à un travail rémunéré, mais la vérité est que la contribution peut être beaucoup plus large que cela. S'impliquer dans des activités bénévoles, par exemple, est un moyen efficace de se sentir utile et lié à la communauté. Qu'il s'agisse d'aider l'école locale, d'organiser des événements religieux ou même de participer à des collectes de nourriture, le fait de contribuer au bien-être d'autrui procure un sentiment d'accomplissement qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Et le plus intéressant, c'est qu'en aidant les autres, nous en profitons souvent nous-mêmes, car le sentiment d'être important pour quelqu'un est l'une des plus grandes motivations pour une vie active et heureuse. La retraite peut également être le moment idéal pour partager toute l'expérience accumulée au cours d'une vie de travail. De nombreux retraités trouvent une nouvelle raison d'être en devenant les mentors de jeunes professionnels, par exemple. Imaginez l'impact positif de pouvoir transmettre vos connaissances à quelqu'un qui commence à peine à emprunter le chemin que vous avez déjà parcouru. Le rôle de mentor n'est pas seulement bénéfique pour ceux qui reçoivent des conseils, mais il est aussi extrêmement gratifiant pour ceux qui enseignent, car c'est une façon de sentir qu'une vie de travail et d'apprentissage n'a pas été vaine, mais plutôt un héritage qui peut vivre à travers d'autres. La poursuite d'une vie active et engagée à la retraite est également directement liée à la santé physique. De nombreuses recherches ont montré que l'apprentissage continu et la participation à des activités sociales peuvent améliorer la santé mentale et même contribuer à prévenir les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Le cerveau, comme le corps, a besoin d'être stimulé en permanence pour rester en bonne santé. Et lorsque l'esprit est en bonne santé, cela se répercute sur l'ensemble du corps. Maintenir une activité intellectuelle est comme un exercice physique pour le cerveau qui aide à maintenir la mémoire, la concentration et même l'humeur. Mieux encore, ce type d'exercice peut être extrêmement agréable, car le fait d'apprendre quelque chose de nouveau procure un sentiment de réussite et de renouveau personnel. Il est intéressant de constater que la notion de vieillesse évolue rapidement. Si la retraite était autrefois considérée comme une période de repos absolu, elle est aujourd'hui de plus en plus perçue comme l'occasion d'un nouveau départ. De nombreux retraités deviennent des entrepreneurs, des voyageurs, des artistes et des activistes sociaux. Cette transformation n'est pas seulement une question d'attitude, mais aussi de santé et de qualité de vie. En continuant à apprendre et à apporter de nouvelles contributions, vous pouvez rajeunir votre esprit et, d'une certaine manière, votre corps. Après tout, la vie prend un rythme différent lorsque l'on a un objectif clair pour aller de l'avant. Et le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que, même après tant d'années de travail, il y a encore tant à faire, à découvrir et à expérimenter. Alors que vous pensiez à la retraite ou que vous y soyez déjà, ne considérez pas cette phase comme une fin, mais plutôt comme un nouveau chapitre que vous pouvez écrire comme bon vous semble. L'apprentissage et la contribution sont deux outils puissants pour y parvenir. Peu importe qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de petit ou de contribuer de façon modeste, ce qui compte, c'est le sens que ces actions apportent à votre vie. Continuer à apprendre et à s'impliquer dans le monde qui vous entoure est une façon de vous dire que la vie a encore beaucoup à offrir et que vous avez encore beaucoup à offrir au monde. Nous vous invitons à réfléchir, ce qui est peut-être la chose la plus importante lorsque l'on réfléchit à ce que signifie réellement prendre sa retraite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une manière ou d'une autre, ce message a trouvé un écho en vous. C'est peut-être la prise de conscience que la fin du travail formel n'a pas besoin et ne devrait pas être perçue comme la fin du but de la vie. En fait, la retraite peut être considérée comme une porte d'entrée vers de nouvelles possibilités, un moment où la liberté de choix devient plus réelle que jamais.
mais il faut du courage pour redéfinir le sens de la retraite et abandonner l'idée que vieillir est synonyme de s'installer. Il est curieux de constater que la société, tout en encourageant le travail tout au long de la vie, ne prépare souvent pas les gens à cette phase de transition. C'est un peu comme si, après tant d'années de dévouement et d'efforts, le plus beau cadeau que l'on pouvait s'offrir était le repos absolu, sans se rendre compte que le vrai cadeau est le temps que l'on a enfin pour soi, pour ses projets, pour ses rêves. La question que vous devez vous poser, n'est-ce pas que vais-je faire maintenant que je suis à la retraite, mais plutôt qu'ai-je toujours voulu faire sans en avoir eu l'occasion? C'est ce changement de perspective qui peut transformer le sentiment de stagnation en un nouvel élan pour vivre pleinement et intentionnellement. Mais que faire si, en ce moment, vous vous sentez un peu perdu, ne sachant pas par où commencer? Ce n'est pas grave. Le sentiment d'être sans direction après la retraite est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Après tout, nous passons la majeure partie de notre vie à suivre un programme, à obéir à des horaires, à répondre aux attentes d'un emploi ou d'une carrière. Soudain, cette structure disparaît et il est naturel de ressentir un premier vide. La première étape consiste à accepter que ce sentiment fait partie du processus de transition. Ne vous mettez pas trop de pression. Permettez-vous de ressentir, de réfléchir et de découvrir progressivement ce qui vous fait vraiment chaud au cœur. Il peut s'agir de quelque chose que vous avez déjà aimé faire ou de quelque chose de complètement nouveau que vous n'auriez jamais pensé essayer. En réalité, la fin d'une phase ne doit pas nécessairement être perçue comme la fin d'un voyage. La retraite peut être une période de liberté qui vous permet d'explorer qui vous êtes au-delà de votre travail, de renouer avec vos passions et vos centres d'intérêt, de trouver de nouvelles façons de contribuer et surtout de vivre avec un objectif renouvelé. Considérez la retraite comme une page blanche, prête à être remplie avec les couleurs, les histoires et les expériences de votre choix. Il n'y a pas d'urgence, mais il n'y a pas non plus de temps à perdre. Car chaque jour est une nouvelle occasion de faire quelque chose de significatif, d'apprendre, de partager et de grandir. La retraite, lorsqu'elle est bien vécue, est un chapitre où vous pouvez être le protagoniste, en guidant votre propre récit d'une manière plus authentique et plus sincère. Ne laissez donc pas la peur de l'inconnu ou la pression sociale selon laquelle c'est le moment de se reposer, limiter votre potentiel de bonheur et d'épanouissement. Si le repos est quelque chose qui vous rend vraiment heureux, acceptez-le de bon cœur. Mais si vous avez le sentiment qu'il y a encore quelque chose à faire, ne l'ignorez pas. Suivez cette intuition. C'est votre esprit, votre moi véritable, qui vous dit qu'il y a encore tant de choses à vivre. Quoi que vous choisissiez de faire, le plus important est que ce soit votre choix, une décision consciente sur la façon dont vous voulez vivre vos prochaines années. La retraite n'est pas la fin d'une vie productive, c'est le début d'une nouvelle phase de découverte, d'épanouissement et surtout d'une vie qui a plus de sens. Et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour recommencer. La vie est pleine d'opportunités qui attendent d'être découvertes par ceux qui ont le courage de regarder au-delà des limites imposées par le temps et les attentes des autres. La retraite peut être le début d'une phase plus riche, plus libre et plus heureuse. Vous pouvez encore construire des souvenirs, créer, apprendre et aimer avec la même intensité que toujours, voire plus. Après tout, le temps dont vous disposez aujourd'hui vous appartient et vous pouvez l'utiliser pour vivre comme vous l'avez toujours rêvé. Alors, pourquoi ne pas faire de la retraite le meilleur chapitre de votre vie? Pourquoi ne pas continuer à écrire une histoire pleine de passion, de sens et d'épanouissement, même après tant d'années de travail? Le choix vous appartient et les possibilités sont infinies.